Donc, qu'est-ce qu'on peut observer comme signe lorsqu'une blessure s'infecte? Donc, on l'a dit, rougeur, chaleur, douleur et gonflement. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, ici, on a l'impression qu'il y a eu une épine de rose qui a blessé. Donc, en fait, on voit que toutes les cellules ici ont été effectivement abîmées. Et donc, effectivement, là, on va avoir une rentrée des agents infectieux dans la peau. Alors, lorsque ces cellules sont blessées, elles vont donc libérer des substances chimiques qui, elles, vont donc expliciter au capillaire, si vous voulez, qu'il va falloir se dilater. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir donc cette dilatation, d'ailleurs qu'on voit très bien ici, d'accord? Et c'est cette dilatation qui va effectivement provoquer de la rougeur. Pourquoi? Parce que plus le capillaire sanguin est proche de la surface de la peau et plus on le voit bien. Donc ça veut dire que c'est pour ça que ça va être davantage plus rouge. Vous allez également avoir de la chaleur. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme aussi du corps d'augmenter la chaleur lorsqu'il y a une infection afin d'essayer de l'enrayer. Puis vous allez avoir donc le plasma, donc du sang qui va traverser ici la paroi, et c'est ça qui va donc provoquer le gonflement, ce qu'on peut aussi appeler un œdème. Et puis effectivement, bien, tout ça va comprimer les terminaisons nerveuses et donc provoquer une sensation donc, de douleur. Donc ici, qu'est-ce que l'on voit? C'est que les phagocytes vont pouvoir traverser également le capillaire et vont donc s'accoler aux micro-organismes afin de les manger, de les digérer et d'enrayer ainsi l'infection. Alors, dans de nombreux cas, cette réaction en fait suffit tout à fait à enrayer une infection. Mais comme vous le savez, parfois c'est plus grave et donc ça ne suffira pas. Alors, la phagocytose, c'est quoi? Eh bien simplement, donc c'est un mécanisme de destruction des agents pathogènes. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on vous a dit. Le phagocyte il se colle au micro-organisme. On voit qu'il y a une poche qui va se créer, ce qu'on appelle une vésicule, d'accord? Ensuite, ça va rentrer dans le phagocyte. Et puis là, on va avoir donc ces substances digestives qui vont être mises dans cette poche et sera comme action effectivement de décomposer tous les agents pathogènes. Donc une fois que c'est décomposé, qu'il n'y a plus aucun risque, qu'ils ne peuvent plus infecter le corps, dans ces cas-là, ils sont rejetés. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Parfois, ça ne permet pas d'endiguer l'infection. Il va falloir donc passer à une réaction donc, plus spécifique. Et donc là, on va partir sur les défenses immunitaires dont dites acquises.